Bonjour, monsieur Aoudi. Heureux de vous recevoir ici chez moi et vous remercier de m'avoir offert l'opportunité de m'adresser à mes concitoyens, surtout de la banlieue. Je voudrais également féliciter le travail extrêmement important et riche qu'en train d'abattre votre équipe de BTV. Ceci dit, je voudrais encore une fois saluer et me féliciter de la mobilisation exemplaire du peuple sénégalais. Et comme vous le savez, depuis que le chef de l'État a lancé son appel, l'opposition a répondu favorablement, mais les populations sénégalaises aussi ne sont pas en reste. Elles sont en train tant bien que mal d'appliquer et de veiller au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par les techniciens de la santé. Je ne saurais terminer ce début de l'émission sans lancer un appel au Sénégalais pour leur demander d'être reconnaissants vis-à-vis de notre administration, surtout les forces de l'ordre et les préfets et sous-préfets qui sont sur le terrain de jour comme de nuit. Aux autorités administratives de veiller avec les mairies et les forces de l'ordre et toutes les populations au respect scrupuleux des règles barrières, dont la plus en vue aujourd'hui est le port généralisé des masques. Je disais tantôt à une autorité que une bonne résolution sans acte, c'est pire ou au moins comme un chèque sans provision. Quel que soit le montant, il n'a aucune valeur parce que c'est un chèque sans provision. Il en est de même pour ces interdictions sans sanction. Quand on édicte une interdiction, on doit l'accompagner de sanctions. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue et qui ne portent pas de masque, ils doivent être considérés comme des chauffeurs qui conduisent sans permis. Il faut vraiment sévir. Et je pense effectivement que les autorités compétentes en matière de commerce doivent prendre les dispositions pour qu'au moins les boutiquiers, les boulangers ou les commerçants ou les vendeurs qui sont dans les marchés n'acceptent pas d'être complices de cela qui viennent comment déjà encore, auprès d'eux sans porter de masque. Votre question trouve sa pertinence et son sens dans le fait que aujourd'hui nous demandons aux populations de rester chez elles. Ceux qui sortent dans la rue disent qu'ils ne peuvent pas ne pas le faire parce qu'ils cherchent quoi? Vivre. Conscient de cela, l'État du Sénégal a trouvé des mesures d'accompagnement en donnant aux populations du riz, de l'huile, qui, il faut le dire, s'avère encore insuffisant. On ne peut pas comprendre que ces vivres encore insuffisants fassent l'objet de détournements ou de gestion frauduleuse au profit d'un camp. Il ne faudrait pas casser la dynamique unitaire dans laquelle le Sénégal et les Sénégalais se trouvent aujourd'hui. Les syndicats d'enseignants ont déposé les armes provisoirement. Les mouvements citoyens tels que Nyon Lank, Aar Li Ñu Bokk et autres en ont fait de même. Même l'opposition qui avait rejeté l'appel au dialogue lancé par le président a cette fois-ci répondu au président parce que tout simplement tout le monde est dans la logique et la dynamique de faire du Sénégal un peuple uni dans cette guerre contre le coronavirus. Il ne serait pas bien que cela qui constitue aujourd'hui le cordon ombilical entre l'équipe dirigeante de la guerre et les soldats à la base soit les motifs ou bien soit les sources de blocage du bon fonctionnement du moteur. Autrement dit, il faut que ces relais jouent leur rôle en faisant une gestion transparente, que les ayants droit effectivement bénéficient de ces aides-là et ne pas en faire affaire clientéliste ou politicienne, d'irresponsabilité ou d'ignorance ou peut-être même de non-maîtrise de son rôle. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit maire, qu'on soit préfet, qu'on soit sous-préfet, qu'on soit homme politique, et de notre ressort à nous tous de faire preuve de sens de responsabilité. Ces vivres
ne sont pas les vivres d'un parti. Ils ne proviennent pas de l'argent d'un parti politique, c'est l'argent du contribuable. Qu'on laisse ces vivres arriver à bonne destination, à savoir les ayants droit. En fait, une gestion politicienne, c'est tout simplement trahir la guerre ou tirer une balle dans le camp de ses propres partenaires. Encore une fois, c'est demander à ceux-là qui gèrent la distribution des vivres à la base de faire preuve de maturité, de faire preuve de patriotisme, de faire preuve de responsabilité en faisant une gestion transparente, une gestion démocratique, une gestion basée sur la foi et la croyance en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes responsables, mais demain nous nous rendrons compte. Encore une fois, le Sénégal est en guerre. Il ne serait pas bien qu'on se donne le temps de se tirer des balles entre les parts, alors que nous tous devons tirer sur la même direction, à savoir en face au coronavirus. Merci. C'est à moi de vous remercier.